Hello les amis, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on vient de recevoir un colis de chez Flash RC et on va faire l'unbox ensemble. Je vous explique pourquoi on a commandé ça chez lui et qu'est-ce qu'on va faire par la suite. Ok. Donc vous voyez, c'est un petit colis. Et comme d'hab chez Flash RC, c'est pas pour rien qu'il s'appelle Flash RC, c'est que généralement quand vous commandez, vous l'avez dans les 2-3 jours qui suivent. Pour le coup, nous on a commandé vendredi, on l'a reçu lundi. Donc on remercie Flash RC qui nous file un coup de main pour la saison 2026. Donc toujours le bon de commande, hein, bien sûr. Et vous allez voir, bon, donc vous voyez c'est bleu, et comme on dit, blue is better, donc c'est du matos LRP. Donc ici on a un variateur Flow X, donc c'est un stock. En fait on en a même deux, un pour Fabien, un pour moi. Ici on a des moteurs, deux moteurs pour être tout à fait précise, X22. 13,5 normalement, on va vérifier ça de suite. Et la petite carte de prog, c'est pas vraiment une carte de prog, enfin c'est une carte de... On va tout de suite regarder ça, mais en fait c'est un adaptateur pour pouvoir brancher les variateurs à l'ordinateur et programmer la carte. C'est une des façons de faire si j'ai bien suivi ce que Fabien il m'a dit. Alors on va tout de suite regarder les moteurs, donc c'est du 13,5, hein, forcément on prépare la saison 2026. Alors... Je vais enlever je vais tout de suite préciser les choses. J'ai un partenariat avec ZTW qui me fournit mes variateurs en TT110 et TT18 compétition. J'ai fait des vidéos pour ces variateurs et j'en suis extrêmement satisfaite. Pour moi, c'est vraiment du bon matos. J'en veux pour preuve, j'ai un de mes variateurs, je l'ai depuis bientôt ça fait 2 ans et demi que je l'ai, et il n'est pas tombé en rade du tout. Donc, pour le coup, c'est pas parce que je suis mécontente de ZTW, bien au contraire, j'en suis hyper satisfaite. Mais en réalité, on a de la curiosité, Fabien et moi, pour LRP. Donc, X22 stock spec, voilà. Ici, vous avez bien écrit 13 tours et demi, d'accord? Avec là, on peut bien régler le timing moteur, d'accord? Je connais pas ce moteur, j'ai vu d'autres pilotes rouler en 13,5 avec LRP, et c'est des pilotes qui roulent vite, qui roulent fort. Donc on se dit, c'est peut-être pas mal d'essayer. Moi, comme je viens de le dire, je suis très satisfaite de mon combo ZTW Orca Blitham 3. J'ai fait toute la saison 2025 avec. Généralement, j'ai une bonne vitesse de pointe, j'ai un bon feeling avec, pardon. Ici, donc, un deuxième moteur qui est pas tout à fait le même. Ça doit être les deux versions différentes. Je ne sais point. Donc là aussi, c'est 13,5. Les deux sont du 13,5. Donc de toute façon, avec Fabien, nous, maintenant, on passe les moteurs 13,5 au banc. Quand il y a besoin. Donc, deux moteurs 13,5, un pour moi, un pour Fabien. Un pour Fabien, un pour moi. On va quand même pas se la jouer perso. Donc c'est vraiment Fabien qui voulait tester. Moi, comme je vous l'ai dit, je suis super satisfaite de ZTW et Orca. Malgré tout, je suis quand même en quête de performance en 13,5. Donc je me dis, en fait, je pars dans l'optique de tester ce combo LRP. De deux choses l'une, soit c'est aussi bien ou mieux que le ZTW Orca, auquel cas je ferai la saison avec LRP, la saison 2026. Soit c'est moins rapide ou j'arrive pas à bien maîtriser ce combo-là, auquel cas je retournerai sur ZTW Orca. Encore une fois, je suis très satisfaite des variateurs ZTW. Ici, donc le variateur
LRP. On va le déballer mieux que ça quand même. Donc, voilà. Voilà. Donc, alors le principe, encore une fois, n'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires. Je suis pas spécialiste LRP. Autant sur ZTW, après 2 ans, je me sens assez confort pour répondre toute seule aux questions, voire aiguiller sur les setups, etc., etc., etc. Autant LRP, je connais pas. C'est une marque que j'aime beaucoup. C'est vraiment une marque que j'affectionne énormément. Et donc, si j'ai bien suivi ce que Fabien m'a dit, le principe du variateur ZTW, c'est que ça se règle avec des diodes de couleur en fait qui clignotent et pour programmer, il suffit de changer pour changer la programmation, on utilise ces boutons et on sait où on en est par rapport au nombre de fois que les diodes clignotent. Je crois que c'est ça. Je suis surpris qu'il n'y ait pas de ventilateur. C'est pas nécessaire en 13,5, mais c'est toujours bien d'en avoir un. C'est livré avec un petit sachet. On va tout de suite regarder ça. Donc il y a un petit câble. Alors, si j'ai encore une fois bien compris ce que Fabien m'a dit, le combo stock LRP, il y a un câble spécial à mettre. Donc c'est peut-être ce câble-là. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a un sticker pour coller le variateur. Enfin, il y a un double face pour coller le variateur. Ça, c'est super cool. Un câble moteur, des circlips. Des stickers, forcément. Et on va tout de suite regarder la programmation, si jamais ça doit être ça. Le Quick Start Guide Manual. Le Software Guide. Donc ça, on va en parler juste après. J'espère que ça permet de voir... Voilà, donc là, vous avez le schéma. Voilà comment ça se branche. D'accord. Est-ce qu'il y a la prog dedans? Je suis pas certaine. Donc, français, anglais, espagnol, je pense. Étalonnage. Connexion. Allemand aussi. Ok. Donc là, il n'y a pas la prog, à mon avis. J'aurais pensé qu'il y ait la programmation dessus. C'est peut-être là. Bah, c'est là, voilà. Quand on parle du loup, c'est génial. Donc, vous voyez, Stock Spec Map Guide. Donc, c'est la carte de prog, tout bêtement, en stock. Donc, vous avez l'auto-break, le break type, l'initial break, initial drive, IDFC, torque fill, timing, ramp, délai. Et alors, je ne sais pas si c'est vrai, encore une fois, je demanderai à Fabien confirmation. Il y a les explications à chaque fois. Vous voyez, c'est écrit aussi en français, mode de spécification. Et en fait, Fabien m'a dit qu'il y avait un réglage qui permettait d'avoir un frein pluie ou un frein quand il y a du grip. En fait, il y a différents types de freinage. Alors, auto-break, je pense pas que ce soit ça. Break type, peut-être. Je ne sais pas. On en discutera avec Fabien. De toute façon, je le mettrai... je le rajouterai le temps que je lise le document. Je ferai peut-être une update, un short, pour expliquer rapidement. Mais... ou une démo, tout bêtement. Je ferai peut-être juste une démo, comme j'avais fait pour ZTW. Donc là, aujourd'hui, c'est juste l'unbox, les gars. On va pas s'énerver tout de suite. Et enfin, nous avons ceci, qui est en fait... un peu comme la carte de proc que j'ai eue avec Mani sur le Castle, quand j'ai gagné le DB10 Pro. En fait, c'est un petit engin comme ça, voilà, qui se branche ici, avec le petit embout, et qui se branche directement
en USB. Et là, à mon avis, c'est le câble sensor qui vient là. On va faire la mise au point, ce serait bien. Et là, c'est le câble sensor qui vient là directement, je pense, pour programmer le SC. À vérifier, je ferai peut-être une vidéo tuto de ça d'ailleurs. Et en fait, sur le site de LRP, bah, vous avez une application qui permet de programmer différemment votre SC, de le mettre à jour et ce genre de choses. Moi, j'ai un petit PC portable 12 pouces, du coup, je peux le prendre en course. Je suis pas fan du réglage à la diode, j'étais pas chaude parce que j'aime pas régler un vario à la diode. C'est pas trop mon kiff. Mais les performances sont quand même... les performances des varios et des moteurs LRP sont plus à démontrer. Au contraire, c'est même très 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 ultra compétitif, que ce soit en stock ou en mode. Donc, on va tester, on va essayer de faire une ou deux vidéos de démo, test, tuto, on verra bien. Si on a le temps de tester tout ça. Et bah après, pour savoir ce que je roule, moi je mets dans mes comptes rendus de course. Je mets mes partenaires, enfin je mets pas mes setups parce que je m'estime pas encore assez légitime pour pouvoir guider d'autres pilotes sur mes setups, que ce soit en vario, en setup électronique ou en setup châssis. Mais quand vous avez des questions sur quelque chose que je connais, bah, si je peux vous aider, c'est avec plaisir. Donc voilà, on va tester le matériel ZTW, on va le comparer avec le... Oh, non, on va tester le matériel LRP et on va le comparer euh, avec le combo que j'ai ZTW Orca. Donc c'est pas l'idée c'est pas de dire bah LRP c'est mieux ou c'est moins bien, c'est juste différent. À ce niveau-là, vraiment quasiment toutes les électroniques se valent de mon point de vue, encore qui n'engage que moi. Donc voilà, et peut-être que si j'arrive à convaincre quelqu'un de me prêter un variateur Corsatec par exemple, ou un combo Corsatec pour faire des essais, une démo et un tuto, bah ce serait cool, parce que en fait, encore une fois, l'idée c'est pas de dire ah ben Corsatec c'est mieux qu'LRP, c'est moins bien qu'LRP, c'est mieux que ZTW, c'est moins bien que ZTW. L'idée c'est juste de vous montrer les choses, de les tester. Moi, par la même occasion, décider avec quel matos je veux faire la saison 2K26. Histoire d'essayer de faire un peu de résultats quand même, même si cette année ça s'annonce. Ben, avec les modifications de la FED, tous les experts peuvent rouler en stock. Donc maintenant, bonne chance, j'ai envie de dire. On va donner notre max, mais voilà. Donc voilà, si quelqu'un est chaud à m'envoyer un combo Corsatec pour que je puisse faire un tuto, un test, un tuto, bah n'hésitez pas à me contacter. Ciao ciao les petits loups!